Interviewé par des professionnels des médias au lendemain de 9 ans du chef de l'État Patrice Talon à la tête du Bénin, Dr Bertin Kovi a dressé un bilan positif de sa gouvernance. Bien qu'il n'ait pas soutenu sa candidature et son projet de société à l'élection présidentielle de 2016, Bertin Kovi reconnaît tout de même aujourd'hui les mérites du gouvernement Talon. C'est un homme qui a dit des choses, même difficiles, qui les a appliquées. Talon a réussi à nous amener à accepter, pendant que nous mangions 3 boules d'akassa, d'accepter de manger une seule boule pour qu'on utilise les 2 autres boules pour construire le pays. Vous voyez comment Ouida est en chantier. Vous voyez la qualité des routes. Vous voyez aujourd'hui la dématérialisation des services de l'État. Et passeport, carte d'identité, et acte de naissance, comment on appelle-t-on, casier judiciaire, et j'en oublie. Vous avez aujourd'hui plus d'électricité, parce qu'aujourd'hui, le Bénin produit la moitié de son besoin en électricité. En 2016, ce n'était pas le cas. Nous couvrons 82% de nos besoins en eau potable aujourd'hui. Il y a l'autorité de l'État qui a été restaurée. Quand on a voulu mettre la police et la gendarmerie ensemble, je les ai critiqués. Mais vous vous rendez compte qu'on a plus de sécurité aujourd'hui qu'hier. C'est grâce à cela. Le plus grand génie a été ce que j'appelais la violation du principe de l'État et de la séparation des pouvoirs. Le président Talon a donné au président béninois le pouvoir législatif de ratifier les accords de prêt. À 6 mois du dépôt des candidatures de la présidentielle de 2026, c'est le statu quo au niveau des partis politiques. Pour le coordonnateur général de la dynamique Talon Continue, ce n'est pas par désintérêt que les prétendants ne s'annoncent pas, mais parce que la réforme du système partisan a donné plein pouvoir aux 2 partis de la mouvance présidentielle, à savoir l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, ainsi qu'aux partis de l'opposition, les démocrates, d'agir dans le respect des dispositions des réformes. Il y a que les réformes partisanes ont donné le pouvoir à seulement 2 personnes aujourd'hui. Qui décide? C'est Yahi Boni pour l'opposition, c'est Patrice Talon pour la mouvance. Ne pas le comprendre, c'est se fourvoyer. Parce que même tout Djogbenou, qui est président de l'UPR, Djogbenou n'est rien. S'il ne le sait pas, je le lui dis ici. Ablaye Biotane, tout ministre d'État, qui est président du Bloc républicain, il n'est rien. S'il ne le sait pas. L'ancien système ne peut pas être appliqué en 2026. Non. On va accepter le barbarisme dont on parle aujourd'hui. C'est Talon qui va parrainer, c'est Yahi Boni qui va parrainer. Mais ceci étant dit, il faut lui donner la forme. Il faut quand même faire croire qu'au moins on demande notre avis. Par ailleurs, il invite les potentiels candidats à un travail minutieux sur le terrain politique. Il y a des ambitions. Et j'encourage ces ambitions-là à travailler sur le terrain sans jamais dire qu'ils sont candidats. Il faut que chacun d'eux travaille pour dire je travaille pour que celui que Talon va désigner, eh bien, je le soutienne. C'est ce que je fais. Ceux qui croient que je parcours le pays là, juste parce que j'aime Talon, ils se trompent. Je me fais connaître par le peuple. Tout en attendant que Talon désigne qui il veut. Si ce n'est pas moi, je le soutiendrai. Mais si je n'ai pas du monde derrière, à quoi je lui servirai? Dr Bertin Kovi a également exprimé son opinion sur la déclaration de la candidature de Richard Boni Ouourou pour la présidentielle de 2026. On ne peut pas lui refuser d'être candidat, mais il faut que ça prospère. Et être candidat, ce n'est pas un péché. Mais Richard Boni aura le parrainage où? Vous savez, Richard Boni, tout ami qu'il est, c'est mon ami. Mais parfois, quand je l'écoute, je ris, fatigué à mourir. Je dis, est-ce qu'il a lu les tests? Le paradigme a changé. Richard dit, il est candidat, c'est bien. Peut-être il a vu 1200 personnes devant lui qui chantaient son nom et il a perdu la raison. Il sera candidat où? Il est candidat à la candidature. Il peut bien aller déposer son dossier à la Sénat. Mais ça ne va pas prospérer parce qu'il va lui manquer le parrainage. Qu'est-ce qui lui arrive? Les petites économies qu'il a ramenées, qu'il crée son parti, qu'il décide de soutenir qui il veut, mais chanter qu'il est candidat, peuple béninois, ne vous fourvoyez pas. C'est comme l'autre aussi,
comment il s'appelle, Kémy Séba. Tout beau que Kémy Séba est, tribun, il parle, c'est bien, mais ne peut pas être candidat. Concernant ces anciens enregistrements audio qui circulent sur la toile et qui ont été utilisés pour ternir ses relations actuelles avec le gouvernement, en particulier avec le ministre des Finances, Bertin Kovi, appelle ses concitoyens à de l'objectivité ou à un dialogue sincère. Cet audio n'est pas d'aujourd'hui, c'est de la manipulation. Cette opposition qui n'a rien à proposer a pris sur elle de prendre mes anciennes déclarations, qui du reste ne sont pas fausses dans leur contexte et dans leur période, et enlève la date, parce qu'il y a toujours daté mes audios. Vous verrez qu'il n'y a pas de date. Ils enlèvent la date et ils veulent en faire un élément nouveau polémique. Mais c'est parce que, justement, il n'y a pas de dialogue entre nous. On ne nous voit pas ensemble, que d'aucuns ont tendance à croire qu'ils peuvent utiliser les colères d'hier pour en faire des colères d'aujourd'hui. Mais on est là, on crie talon, talon. Ça fait 6 mois que j'ai vu le président. 6 mois. Moi, Kovi, 6 mois. Vous trouvez ça normal? La dernière fois qu'on s'est vu, c'est lui-même qui a voulu qu'on se voit. Au Kovi, on se voit dans 15 jours. C'était le 28 septembre 2024. On se voit dans 15 jours. Ça fait 6 mois. Là, on sort des vidéos passées, mais qui me passe pour celui qui attaque le talon. Pourquoi cela? Parce qu'il ne me voit pas avec le talon. Donc, c'est un peu ça, c'est-à-dire notre maison même ne fait pas montre de psychologie de la communication. J'appelle Remiel Wadaye, mon jeune frère, tout ministre d'État qu'il est, à savoir que je suis un économiste et un économiste fondamentaliste qui soutient le président Patrice Talon. Mais avec toute l'occupation qu'il peut avoir, si lui n'a pas le temps d'échanger avec Kovi, il veut échanger avec qui? Je suis l'un des rares qui peut ruiner une carrière politique par une seule déclaration. Et l'opposition le sait. Je voudrais aussi parler au président Talon, qui a fait d'interviews sur Jeune Afrique. Et c'est dans Jeune Afrique que je l'entends. Si le président nous avait associés à ce qu'il a dit pour qu'on lui dise, président, un président ne parle pas en ces termes-là. C'est-à-dire notre maison même ne fait pas montre de psychologie de la communication. Moi, je suis l'un des meilleurs. Et je vous dis, nous allons soutenir celui vers qui Talon va poindre le doigt. Mais cela a le devoir de venir nous voir pour que nous échangions avec lui et qu'il voit aussi les autres. Enfin, le coordonnateur de la dynamique Talon Continue exhorte le peuple béninois à soutenir la dynamique Talon Continue avec ou sans le chef de l'État Patrice Talon afin que la dynamique enclenchée depuis 2016 soit maintenue.